Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un exercice type sur la liquidation de la TVA. Donc celui-là il est tombé pour la session 2020 du concours externe d'inspecteur des finances publiques. Donc qu'est-ce qu'on a? D'abord on nous donne le chiffre d'affaires qui a été réalisé pour le mois, donc 1 800 980 euros. Alors on nous dit qu'il se décompose de la façon suivante, 45% du chiffre d'affaires, il est soumis au taux réduit de TVA de 5,5%. Alors que 55% du chiffre d'affaires, il est soumis au taux normal de 20%. Alors qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? La société a comptabilisé à l'actif des immobilisations pour 350 876, dont un véhicule de tourisme facturé 24 542 TTC. C'est important, les véhicules de tourisme, on ne peut pas déduire la TVA. Donc il faut bien sûr pas calculer de TVA déductible dessus lors de la liquidation de la TVA mensuelle. Après, on a le droit à déduction de TVA pour les achats de biens et de services et de 188 482,35 euros. Et enfin, la société a également fait des achats réglés au comptant avec l'Allemagne pour un montant de 35 678 euros. Donc là, attention également, les transactions intercommunautaires, elles se traitent différemment au niveau de la TVA. Donc on va voir ça juste après. Donc, si la société est en crédit TVA, elle en demandera le remboursement. Dans cette éventualité, ce dernier sera crédité le 15 du mois suivant. Donc, qu'est-ce que l'on doit faire? On doit liquider la TVA du mois, puis enregistrer les écritures comptables qui en découlent au livre journal de l'entreprise. Donc, la première partie de la question, c'est liquider la TVA du mois. Donc, en fait, globalement, ce que ça veut dire qu'il faut calculer s'il y a de la TVA à décaisser ou s'il y a un crédit TVA. TVA décaissée, ça veut dire que l'entreprise doit payer de la TVA à l'État, alors que si elle a du crédit TVA, soit elle demande un remboursement, là c'est le cas, c'est-à-dire que l'État va lui donner de l'argent pour le montant du crédit TVA, soit elle va l'utiliser pour le mois d'après, pour le déduire de sa TVA décaissée. Alors qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord, la TVA collectée au taux réduit de 5,5%. Alors là, voilà, il ne faut pas se tromper sur les pourcentages, 45%, 55%, ça peut porter à confusion, mais voilà, c'est pas très compliqué. Donc, on a dit 45% du chiffre d'affaires, qui est de 1 800 980, fois le taux normal, fois, du coup, donc 45% de ce chiffre d'affaires est soumis au taux de 5,5%. Donc, on multiplie ça par 5,5%. Voilà. C'est-à-dire que la TVA collectée au titre du taux réduit de 5,5%, ça correspond à 44 574 euros. Donc on fait la même chose pour la TVA collectée au taux normal. Donc cette fois, c'est 55% du chiffre d'affaires qui est soumis à ce taux. Donc 55% fois le taux de TVA, 0,2. Voilà. Troisième élément, la TVA due intracommunautaire. Et donc c'est là qu'on regarde les achats réglés avec l'Allemagne. Parce qu'en fait, quand on achète vers l'Allemagne, il nous facture et on lui donne notre numéro intercommunautaire en fait. Donc, ce qui fait que nous, quand on va enregistrer l'opération, on aura un compte de charge de classe 6, par exemple achat de marchandises, et après on aura un compte de TVA. TVA déductible sur achat de biens et de services intracommunautaires, donc le compte 44 566, et on rajoute un 2 à la fin pour dire que c'est un compte intracommunautaire. Et au crédit, on a fournisseur, pour le montant des achats hors taxe, et une case TVA due intracommunautaire, donc ce qui est le compte 44 562, parce qu'en fait, la TVA, on la doit, mais on va pas la payer à notre fournisseur. On va pas la payer à notre fournisseur allemand, parce que voilà, le fournisseur allemand, il va pas payer des taxes à l'État français, ça marche pas comme ça. Du coup, en fait, on la fait en autoliquidation, parce que on la déduit et en même temps on la doit à l'État, donc ça nous fait zéro, parce qu'elle est du même montant au débit et au crédit, donc elle s'annule. Mais là, il faut bien le noter quand même. Donc, TVA due intracommunautaire. Donc c'est pour le taux normal, enfin, c'est pas indiqué, mais on estime qu'il est de 20%, parce que c'est le taux normal. Voilà. Donc, ok. Donc ça, c'est toute la TVA qu'on doit à l'État au titre de toutes nos opérations, donc soit
nos opérations de vente, soit nos opérations d'achat, mais c'est le cas particulier de la TVA intracommunautaire. Donc ça c'est ce qu'on doit, mais bien sûr on a aussi de la TVA déductible, parce qu'à chaque fois qu'on achète quelque chose, en fait en entreprise, on ne paye pas vraiment la TVA puisque on peut la déduire. Donc TVA déductible sur achat de biens et de services. Donc ça on nous le donne directement, voilà, de 188 000 euros, 482,35. Après, la TVA déductible sur achat de biens et services intracommunautaires, donc ça on en a parlé tout à l'heure, c'est pour le même montant. Vous voyez bien que ça sera au débit, ça au crédit quand on enregistre la comptabilisation, mais du coup ça s'annule. Et enfin, la TVA déductible sur immobilisation. Donc là, voilà, il y a le petit piège parce que elle a comptabilisé des actifs pour 350 876 euros, mais il y a un véhicule de tourisme dont lui on ne récupère pas la TVA. Donc en fait, pour la TVA qu'on peut récupérer sur les immobilisations, on calcule dans un premier temps, donc on fait 350 876 moins le véhicule de tourisme, 42, voilà. Et après on multiplie par le taux de TVA normal de 20%. Alors qu'est-ce que ça nous donne là? Ça nous donne qu'on peut déduire 260 885 euros de TVA. Donc, si on fait la différence entre ce qu'on doit, on doit 249 818 euros à l'État, et ce que l'État nous doit, ce qu'on peut déduire, 260 885, ça nous fait un crédit de TVA de 11 000 euros et 11 067 euros. Donc, voilà. Donc ça, c'est la première partie de la question, liquider la TVA. Deuxième partie, c'est enregistrer les écritures comptables qui en découlent. Alors, voilà, donc on va enregistrer ça. Donc, en fait, on va les enregistrer pour annuler ce qu'on a déjà enregistré. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, la TVA déductible sur autres biens et services, la TVA 44 566, d'habitude, on l'enregistre au débit, parce qu'en fait, on met un compte de charge, un compte de classe 10, après on enregistre la TVA déductible sur achat de biens et de services, et de l'autre côté, on a fournisseur. Et là, du coup, on la met au crédit, parce qu'en fait, on l'annule, on la comptabilise, donc on l'annule. Donc, là, on va le mettre là. TVA sur autres biens et services. Donc ça, on a dit que c'était de 188 000. Voilà. Maintenant, la TVA déductible sur achat d'autres biens et services intracommunautaires. Donc c'est le même numéro de compte, sauf qu'on rajoute un 2 à la fin. Voilà. Pour le montant donné. Voilà. Tac. Après, qu'est-ce qui se passe? Donc, immobilisation. Donc voilà. Compte TVA sur immobilisation, déductible sur immobilisation. Pour le montant qu'on a calculé. Voilà. Et on fait la même chose après pour la TVA due en fait. Parce que la TVA collectée, voilà, on l'enregistre quand on comptabilise une écriture au crédit. Parce qu'on a client au débit et au crédit, on a le compte de classe 7 et le compte de TVA collecté. Donc maintenant, on le met au débit pour l'annuler. Donc 44 571, TVA collectée. Donc là, on va faire la somme des TVA collectées au titre du taux réduit et au titre du taux normal. Voilà. Après, on a le TVA dû intracommunautaire. Donc, voilà, même principe. Excusez-moi. Voilà, le compte de TVA dû intracommunautaire, c'est le 4452. Donc, pour le montant qu'on a calculé tout à l'heure, 7136 euros. Et voilà, donc maintenant, ce qui reste, en fait, c'est le crédit de TVA. Donc, c'est la différence, on dit, entre la TVA due et la TVA déductible. Donc, on a le crédit de TVA reporté. Voilà, pour 11 067 euros. Donc attention, hein, je le répète, mais quand on comptabilise une écriture, il n'y a jamais de nombre négatif. Donc là, voilà, on ne met pas moins 11 067. Hein, c'est bien 11 067 au débit pour le compte 44 567. Donc ça, voilà, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on fait une demande de remboursement. Hein, on nous dit, voilà, on demande le remboursement. Donc ça, il faut l'enregistrer. Donc on va créditer le compte crédit de TVA.
Donc voilà, on l'annule. Et à la place, on a un compte tiers, remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé. Voilà, on l'a demandé. Et on nous dit, elle sera créditée le 15 du mois suivant. Donc le 15 du mois suivant, il y a l'argent qui arrive en banque. Et d'un autre côté, on solde le compte 44 583. Voilà, ça sera tout pour cet exercice. Merci à vous de l'avoir suivi.